Si tu ne fais absolument rien de différent, rien de nouveau, ta vie dans la nouvelle année restera exactement pareille. Shalom bien-aimé et bienvenue sur la team Gemma. J'espère que tu te portes bien à l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et cette vidéo a un thème, je suis sûre, qui t'a attiré, c'est comment bien terminer l'année 2021 et comment bien commencer l'année 2022. Alors si tu es intéressé, si tu te dis que durant les années précédentes, tu n'as pas très bien commencé ton année, tu n'as pas très bien terminé ton année et tu veux vraiment pas rater ce que le Seigneur a pour toi et tu veux vraiment avoir les connaissances pour que cette fois-ci, ça se termine bien et que ça commence bien, reste connecté, cette vidéo te bénira certainement. Tout d'abord, ce n'est pas parce que le 1 de 2021 va se changer en 2 que tout dans notre vie va changer. C'est pas parce qu'on va commencer à se souhaiter bonne et heureuse année, qu'on va partir de décembre à janvier que notre vie va nécessairement changer. Si toi aussi tu étais comme moi avant, tu pensais que le simple fait qu'on passait d'une année à une autre année voudrait dire que toutes les choses allaient changer. Donc souvent vers la fin de l'année, tu baissais les bras, tu te disais de toute manière en 2022 on reprend, de toute manière en 2000 temps on va reprendre, de toute manière en 2000 temps je vais vraiment me lever et tout et tout et tout. On se disait que automatiquement, parce qu'on change de cycle et tout, les choses vont changer. Mais en fait c'est un mensonge, c'est pas vrai. Si tu ne fais absolument rien de différent, rien de nouveau, ta vie dans la nouvelle année restera exactement pareille. Parce que ce qui amène le changement, c'est pas le simple fait que les dates changent, que l'année change, que les jours passent, mais c'est ton comportement, c'est tes actions que tu vas mettre en place. Et j'ai été vraiment bénie par un des enseignements que j'ai écouté à l'église par le pasteur Mathieu Zampallegré. Je mettrai la vidéo dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Et vraiment, toute cette vidéo, cette courte vidéo, va être basée sur cet enseignement-là. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de réponses, des réponses encore plus en profondeur, n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vais mettre dans la description, mais regardez celle-là d'abord. Donc, ce n'est pas parce qu'on passe d'une date à une autre que ta vie va changer, mais c'est par rapport à ton comportement, par rapport aux actions que tu vas mettre, qui va déterminer comment ton année va se terminer et comment elle va se commencer. Et nous devons savoir que nous servons un Dieu qui marche avec le temps, avec les saisons, avec les cycles. Et quand il déclare une nouvelle chose, si on dit qu'il y a une nouvelle année, c'est-à-dire que le Seigneur a prévu quelque chose, des choses nouvelles pour nous. Il dit qu'il a des plans et des projets pour nos vies afin de nous donner un futur, de l'avenir. C'est-à-dire qu'en 2022, le Seigneur a des projets pour toi, il a des plans pour toi. Mais comment est-ce que tu vas rentrer dans 2022? Ça, c'est la question. Et nous devons aussi savoir que nous servons un Dieu qui marche avec les temps, les saisons, les cycles, tout ça. Donc quand il déclare une nouvelle année, une nouvelle saison, un nouveau cycle, ça veut dire qu'il a préparé des choses pour nous, qui nous attend, ses plans, ses projets, qui nous donne de l'avenir. Ça y est là en 2022. Mais on doit bien terminer 2021 pour pouvoir rentrer dans 2022. Parce qu'on ne veut pas rentrer avec des fardeaux, on ne veut pas rentrer avec des charges, on ne veut pas rentrer avec des choses qui vont nous empêcher de prendre possession de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc c'est vraiment important de se préparer à entrer à la nouvelle année. Et naturellement, quand on est vers la fin d'une chose, naturellement, l'homme a tendance à baisser les gardes, l'homme a tendance à ralentir, parce que bon, c'est la fin de l'année, on va se reposer, on reprend l'année prochaine. Mais en fait, c'est pas le cas. Spirituellement, nous, les enfants de Dieu, c'est pas le temps pour nous de baisser les bras. Oh, Christmas shopping, aller à gauche, à droite, c'est vraiment pas le temps, mais c'est le temps d'être focalisé, de se dire, ok, 2022, je dois rentrer dans 2022 comme Dieu veut que je rentre. 2021, je dois le terminer comme Dieu veut que je le termine. Et si je vais illustrer cela, on peut prendre une station de train. Imagine que tu es dans une station de train et que nous tous là actuellement, on est dans le train de 2021 et il s'approche de la gare. Et vous voyez les trains, quand ils s'approchent de la gare, ils commencent à ralentir. On voit comme partout dans le monde actuellement, c'est comme si ça ralentit. Les gens sont un peu plus joyeux, ils vont faire des courses, ils sont plus trop focalisés, ils sont un peu distraits et tout. Donc on voit que le train de la vie de 2021 commence à ralentir parce qu'il s'approche du quai, il s'approche de la gare. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, voici les 3 choses qu'on doit faire alors que le train
de 2021 s'approche de la gare. Et n'oublions pas que la gare, c'est le moment, c'est le passage, c'est là où on va descendre du train de 2021 pour aller dans le train de 2022. C'est le crossover, c'est la nouvelle année, c'est le passage à la nouvelle année. Donc, quand on sait que le 31 décembre, qui est le crossover, le passage approche, qu'est-ce que nous on doit faire? Premièrement, étant assis dans ce train, nous devons nous lever. Nous devons nous lever de la place du train de 2021 que nous sommes, là où nous sommes actuellement, nous lever et savoir que non, c'est pas mon dernier train, j'ai un autre train à prendre, j'ai le train de 2022 à prendre, il faut que je me lève, je vois la gare de loin, je vois la gare, il faut que je me lève, que je continue à persévérer, que je continue à faire les choses que le Seigneur veut que je fasse, que je ne lâche pas dans la prière, que je ne lâche pas, donc il faut se lever. Numéro 2, c'est de prendre ses bagages. C'est-à-dire que tu te lèves de ta place, imaginez vraiment dans le train. Tu te lèves de ta place et tu commences à prendre tes bagages. Et ça, prophétiquement, c'est tout ce que le Seigneur a prévu pour moi en 2021. Je refuse de partir du train de 2021 pour aller au train de 2022 sans les bagages que le Seigneur a pour moi. Chaque année, le Seigneur a des bagages pour nous. Chaque année, on peut voir ça comme des paniers de bénédiction. Chaque année, le Seigneur déclare, il a préparé le panier de bénédiction. Mais est-ce qu'on a déjà tout pris pour 2021? On ne veut pas rentrer vide en 2022. On a besoin de ces bagages-là. C'est requis pour pouvoir rentrer en 2022. Donc là, c'est les prières, les déclarations. Seigneur, les bagages que tu as pour moi, que je dois amener avec moi en 2022, je les réclame, je les reçois. Je sais que tu peux faire, même s'il reste 1 semaine, même s'il reste 2 semaines, je sais que tu peux faire, Seigneur, ce que je devais avoir, que je n'ai pas encore vu, Seigneur, permets que je puisse le recevoir en ce mois de décembre. Seigneur, les choses, les bénédictions, les mariages, tout. Seigneur, ce que tu avais prévu pour moi en 2021, permets que je le reçoive au nom de Jésus. Amen. Et numéro 3, qui est semblable au numéro 1, c'est marche vers la porte de sortie. Là, tu t'es levé de ta place, tu as pris tes bagages, mais ne reste pas debout. Marche vers la porte de sortie parce que très bientôt, dans ces quelques jours qui nous restent, très bientôt, la porte va s'ouvrir, la porte de sortie va s'ouvrir. On n'aura que quelques secondes pour sortir et entrer dans le train qui nous attend déjà à la gare, le train de 2022. Et tout ça, ça va se passer au 31, prophétiquement. Amen. C'est persévérer. C'est continuer les choses, les projets, les résolutions qu'on a fait à Dieu, les mettre en pratique. Car la nouvelle année ne changera pas si tu ne changes pas maintenant. Si tu ne fais pas des changements maintenant, rien du tout va changer. Donc là, marcher, c'est vraiment être à l'œuvre. Être à l'œuvre pour l'année, préparer l'année. Acheter un agenda, commencer à écrire là-dessus, se préparer, commencer à voir, prendre des notes, commencer à méditer encore plus la parole de Dieu, passer plus de temps dans la présence de Dieu pour rentrer avec victoire en 2022. Et une petite parenthèse. Nous qui avons peut-être fait des vœux au Seigneur, nous qui avons fait peut-être des résolutions personnelles, c'est le moment de les accomplir. Ne te dis pas, ah non, la nouvelle année déjà là, donc on va faire ça en 2022. Ne te dis pas ça, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Ecclésiaste 5, verset 4, « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. » Ne dis pas c'est trop tard en 2021, là on est déjà en décembre, là les fêtes de fin d'année bientôt. Fête de fin d'année ne veut rien dire, ta vie continue malgré les fêtes de fin d'année. Oui, malgré qu'on voit la famille, qu'il y a ci, il y a ça, ta vie continue, ta vie continue. Accomplis le vœu que tu as fait au Seigneur en cette année 2021 et même dans ta vie personnelle, si tu avais des résolutions, c'est pas encore tard. Des résolutions personnelles que tu as prises, que tu voulais peut-être passer ton permis, peu importe ce que tu as fait comme résolution personnelle, il n'est jamais trop tard parce que tu ne veux pas rentrer en 2022 avec des faux fardeaux, des faux bagages de « oh, j'aurais dû faire ça l'année dernière ». Ça va te ralentir et on veut pas être en retard en 2022. C'est une année glorieuse, c'est une année remplie de surprises pour nous. Donc tout ce qu'on peut faire en ces quelques temps qui nous restent, il n'est jamais trop tard, on peut le faire. Et pour aller rapidement dans la vidéo, le deuxième volet qui est vraiment comment entrer en 2022, comment bien rentrer, comment rentrer avec victoire, c'est le prémisse. La Bible nous dit dans Exode 13, versets 1 à 2, l'Éternel dit « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Le Seigneur aime les prémices, tout ce qui est premier, il aime ça. C'est-à-dire que le 1er janvier,
les premières heures, les premières choses, les premières paroles, on va les adresser au Seigneur. Les premières heures, on va le passer dans la présence de Dieu. Ça doit être un jour où on le donne vraiment au Seigneur. Parce qu'il y a une puissance dans les prémices. Le Seigneur, il prend le premier et il garantit que tout le reste sera protégé, que tout le reste sera merveilleux. C'est comme une protection que tu fais. Tu dis, Seigneur, je te donne ma première journée de janvier. Et Dieu dit, tu m'honores comme ça. Alors le reste de l'année, là, laisse, je prends en charge. Maladie va pas te gagner, pauvreté va pas te gagner, je vais m'occuper, je vais t'arranger, je vais te donner les projets, je vais te donner les plans. Vous voyez, Dieu marche comme ça. Donc les premières heures, les premières paroles. Et là aussi, je vais parler à mes frères et sœurs, nous les jeunes. Le 31, passons-le à l'église. C'est là où on va entendre la parole de Dieu, ce que le Seigneur a à nous dire. Prophétiquement, on a besoin de ça. Et si peut-être que tu es dans un pays où l'église est fermée, toujours à cause de ce qui se passe dans le monde, ne trouve pas d'excuse pour aller le fêter dans une fête ou quoi que ce soit. Va avec des frères et sœurs, retrouvez-vous chez quelqu'un et suivez le culte en ligne, mettez à la télé, mettez sur l'ordinateur et préparez votre atmosphère, votre propre culte à la maison tous ensemble. Parce que c'est vraiment, vraiment important de passer les premières heures, parce que Dieu reçoit ça comme un prémisse et il s'occupe du reste. Alors voici en gros comment bien terminer 2021, comment bien rentrer en 2022. Et comme je l'ai dit, cette vidéo a été inspirée d'un enseignement que j'ai reçu de mon père spirituel que je vais mettre dans le lien de la description pour ceux qui veulent suivre tout le message au complet, qui veulent plus de profondeur, plus de versets bibliques et tout. Vous pouvez regarder la vidéo, elle vous bénira certainement. Et un dernier conseil, ne te borne pas à écouter ces paroles, mets-les en pratique. Si tu te dis 2022 c'est mon année, non moi j'ai trop joué avec ma vie, Seigneur moi je décide de me consacrer à toi, je décide d'atteindre ma destinée, je décide de marcher vers ma destinée 2022. Si tu te dis ça, alors écoute bien les points que j'ai mentionnés dans cette vidéo, suis aussi la vidéo que je vais mettre dans la description et mets-les en pratique. Tu verras que tout va changer. Alors j'espère que cette vidéo t'aura béni. N'hésite pas à te laisser des commentaires et demeure béni.